On pourrait se croire dans un épisode d'X-Files. Et pourtant, cette histoire s'est vraiment déroulée. Il y a des mystères médicaux qui perdurent pendant des années, ou pire encore, qui ne seront jamais élucidés. L'histoire que je vais vous exposer reste mystérieuse, car aucune hypothèse n'a pu être validée par la science. Revenons sur le cas de Gloria Ramirez. « 19 février 1994, en Californie. Il est 20h15. Gloria a 31 ans et elle est mère de 2 enfants. Elle a un cancer du col de l'utérus à un stade avancé et en souffre. Elle est amenée aux urgences de Riverside. Elle reçoit des sédatifs pour réduire sa douleur, mais elle fait une réaction à ces derniers et fait un arrêt cardiaque. L'équipe tente de la réanimer et utilise un défibrillateur. Mais soudain, une odeur étrange se fait sentir, ressemblant étrangement à de l'ail. Le personnel soignant remarque que le corps de la patiente est huileux. Suzanne Kane, une infirmière, effectue une ponction veineuse et sent une odeur d'ammoniac. Et dans la seringue, des particules de couleur marron flottent dans le sang. Suzanne se sent nauséeuse et s'évanouit. L'interne, Julie Gorczynski, et sa collègue Maureen Welch s'évanouissent aussi à leur tour. Mais ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, 6 membres du personnel soignant est hospitalisé après avoir souffert de spasmes musculaires et de convulsions. En tout, c'est pas moins de 23 des 37 membres du personnel des urgences qui ont eu au moins un symptôme. Le personnel médical décide d'évacuer sur le parking les patients des urgences. Quelques médecins restent près de la patiente pour tenter de la stabiliser. Quelques minutes plus tard, Gloria Ramirez décède d'une insuffisance rénale causée par son cancer du col de l'utérus. Gloria Ramirez a été nommée par les médias la Dame Toxique. Son cas est un des cas les plus mystérieux dans le domaine de la médecine. Mais quelle est la cause de tout ça ? 2 médecins, Maria Osorio et Kristen Waller, sont choisis pour enquêter. Des interrogatoires sont effectués auprès des membres de l'hôpital qui ont travaillé ce fameux 19 janvier. Elle remarque que les gens qui avaient les symptômes les plus graves sont ceux qui étaient à moins d'1 mètre de Gloria Ramirez. Les premières hypothèses évoquent des vapeurs nocives émises par le corps de Gloria. Ils évoquent un empoisonnement aux organophosphorés. Ces produits chimiques sont utilisés dans des armes chimiques et dans les pesticides. Mais les autopsies sur la patiente ne révéleront aucune de ces substances. Une autre hypothèse pourrait être celle d'une hystérie de masse. Que tout le personnel soignant s'est imaginé des choses et, par la force des choses, s'est créé de faux symptômes. Mais Julie Gorczynski rejette l'hypothèse qui lui semble improbable. En effet, le médecin était exposé à la patiente et elle a ensuite passé 2 semaines en soins intensifs à cause de problèmes respiratoires. Elle a également développé une hépatite et une nécrose vasculaire au niveau des genoux. Les médecins continuent à enquêter et décident de contacter le laboratoire de Lawrence Livermore qui propose une autre explication. Les chercheurs ont trouvé l'explication suivante. Gloria Ramirez aurait utilisé du diméthylsulfoxide, un solvant qui est utilisé comme un remède grand-mère contre la douleur. Cette substance aurait un goût d'ail, ce qui pourrait renforcer l'hypothèse, le personnel soignant ayant senti cette odeur. Ce remède est vendu sous forme de gel. Ça pourrait expliquer le corps huileux de la patiente. La substance se serait alors accumulée dans son corps à cause de ses dysfonctionnements rénaux. L'oxygène donné aux urgences aurait agi sur cette substance, la transformant en diméthylsulfone. C'est une substance qui se cristallise à température ambiante. Cela pourrait expliquer également les particules dans le sang lors de la ponction veineuse. Les chocs électriques dus à la défibrillation auraient transformé
la substance en diméthyle. C'est un gaz très toxique qui aurait pu provoquer les symptômes chez l'ensemble du personnel soignant exposé. Il s'agit d'une longue et terrible réaction en chaîne. Cette hypothèse semble la plus probable pour le corps médical, mais elle n'a pas encore été validée. La famille de Gloria pense qu'il s'agit d'une erreur médicale et tente de rejeter la faute sur elle. Il s'agit encore au jour d'aujourd'hui un des plus grands mystères médicaux.